Amis du journal de Cannes, bonjour. Je me retrouve sur ce tronçon combien symbolique pour les populations de Côte d'Ivoire, la fameuse côtière dont les travaux de réhabilitation ont été entamés depuis septembre 2021. Cette côtière longue de 350 km et qui relie la ville d'Abidjan à celle de San Pedro. Vous l'aurez compris, dans ce journal de Cannes spécial, je vous emmène dans la ville de San Pedro, une ville que, chers touristes, vous aurez l'opportunité de visiter lorsque vous viendrez pour la Cannes. On y va tout de suite. San Pedro, nous y sommes les amis. Et je vous accueille à cet endroit incontournable de la région, les Rochers des Amoureux. Parce que oui, chers amoureux du football, nous sommes à J-37 de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et encore une fois, le journal de Cannes vous fait visiter chacune de ces villes qui accueilleront la Cannes en 2024. Avant de vous faire toucher du doigt l'engouement qui règne dans cette ville, laissez-moi tout d'abord vous présenter la ville de San Pedro. Située à 368 km d'Abidjan, la région de San Pedro est riche d'une population de 826 000 habitants. Région à très fort potentiel économique, elle joue un rôle phare dans l'économie de la Côte d'Ivoire, abritant le premier port exportateur de cacao au monde, deuxième port de la Côte d'Ivoire après celui d'Abidjan. Je démarre ma visite par les magnifiques hôtels en bordure de mer et plus précisément ces hôtels qui se préparent pour accueillir des délégations lors de la Cannes. Direction la Baie des Sirènes. Dans cet hôtel, les touristes affluent déjà et espèrent bien avoir leur ticket pour être présents lors de la Cannes. Est-ce que vous comptez venir pendant la Cannes? Normalement, oui. Hein. Je voudrais bien venir. J'espère que mon ami va m'inviter. Hein. Donc ça, je vais Puis, À l'instar de la Baie des Sirènes, l'hôtel La Flotte ne compte pas rester en marge des festivités. J'en discute avec le manager de l'hôtel qui nous en dit un peu plus. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va. Bien. Activement pour la Cannes, nous faisons partie des hôtels qui ont été sélectionnés. Et pour les activités, on prévoit la balade en mer, qui est une de nos activités phares ici. Ils auront l'occasion de visiter la piscine naturelle de Tabaoulé et de s'enrichir des bienfaits de cette piscine-là. Voilà. On a la visite des singes de la rivière Nero. Eh bien, justement, en parlant des singes, cap à présent sur cette activité touristique incontournable de la région. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, Bonjour ma soeur, comment allez-vous? ça va très bien. Pour la Cannes, effectivement, nous sommes en grande préparation parce que nous sommes même en train de creuser encore de grandes pirogues pour recevoir les visiteurs de la Cannes. Ça c'est quoi? Ce bruit, c'est pour faire appel à ces animaux-là. Waouh! Je vais au niveau du marché là. Combien? Dans cette ville, le sujet de la Cannes semble n'échapper à aucune conversation. Une remarque qui se confirme lorsque j'emprunte l'un de ces taxis bleus, moyen de transport utilisé par la majorité des populations de San Pedro. Heureux d'avoir accueilli la Cannes. Surtout le nouveau stade à San Pedro. On est très heureux.
Pour la venue du Maroc à 100 mètres ici, je serai au stade de Rampopo. Ah bon? Oui, oui. Ah, pour aller soutenir le Maroc. Pour aller soutenir le C'est que Maroc. vous les aimez, hein? J'aime ces joueurs-là. Ils jouent bien, donc c'est pour ça que j'aime le Maroc. Bon, par rapport à les autres équipes, je ne connais pas trop. Ok, je vois. Donc vous êtes Dans un le pro Maroc. Oui. Nous nous retrouvons donc au grand marché de San Pedro. Nous sommes là pour prendre l'ambiance sur les lieux. Comment est-ce que ces commerçants se préparent à l'approche de la compétition? Ils sont des patriotes, comme vous pouvez le voir, ils sont dans les maillots de la Côte d'Ivoire. Ils nous racontent tout de suite. La CAN se déroule chez nous au pays. Donc c'est une fierté pour moi de m'adresser à tous les Ivoiriens, de sortir au maximum pour venir suivre la CAN. Parce que quoi, il y a confiance que cette année-là, qu'il pleut, qu'il neige, ça dort chez nous. Ah oui. Voilà. Comment vous vous préparez? Je vois que vous vendez des crampons, etc. Il y a la CAN qui arrive. Comment est-ce que vous sentez venir à l'événement? Oh, vraiment, nous sommes contents par rapport à la préparation des CAN. CAN aussi, on est là, les paix là, ça marche beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon ami Mamadou Diallo. Il vient de la Guinée-Bissau. Donc c'est super intéressant. Il va nous dire qui est-ce qu'il supporte entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. C'est pas pour quelqu'un à moi, c'est pour moi là. C'est la Côte d'Ivoire que toi tu supportes. Donc tu vas aller regarder à Ibimpe ou bien tu vas faire comment? Elle est partie, tout moi je les regarde. Donc supporter de Côte d'Ivoire en avant. Oh yeah! Pour quiconque a le flair, la CAN se révèle telle une véritable opportunité d'affaires que les entrepreneurs de San Pedro n'ont pas l'intention de laisser passer. J'ai eu l'occasion de suivre Monsieur Anecadio, fondateur de l'entreprise Samo, qui à l'occasion de la CAN projette de faire circuler des food trucks dans la ville. Mais c'est pas le seul. Ah d'accord. Il y aura d'autres stades. Ok. Si pour d'autres personnes. Effectivement, c'est ça. C'est la création d'emplois et c'est très facile à... Pour tester le matériel ainsi que ses employés, il se fait livrer son tout premier food truck. C'est de s'installer au stade et puis restaurer, c'est les spectateurs qui viendront regarder le match. Bien et sûr. après la mi-temps aussi. C'est ça vraiment le projet, je ne sais pas ce que c'est. Ok, d'accord. Et il y en aura combien comme ça durant la CAN dans la ville? Dans la ville, on pense pas 5. Waouh! Waouh! Merci. Continue à parler. Ah. Donc là on peut goûter? Oui. D'accord. Oui. Vraiment. Nous nous retrouvons enfin à l'endroit le plus important de toute cette compétition parce que, eh bien oui, pas de stade, pas de CAN. Alors ce stade a été inauguré en septembre 2023. Nous avons là une enceinte de 20 000 places nommée Laurent Pokou en l'honneur de l'emblématique attaquant ivoirien Laurent-André Pokou. Trêve de bavardage, j'ai très envie de faire cette visite. Je pense que vous aussi, alors on y va. L'entrée VIP nous donne directement accès à des espaces chatoyants et somptueux réservés aux hautes personnalités. Okay. Ici, là, nous sommes dans le bar. Et avant le match, il y a un service traiteur qui est là pour les offrir du cocktail et voir peut-être à l'après, après le match, qu'on appelle des cakes pour les rafraîchir, pour pouvoir venir ici et se rafraîchir. Tranquillement. Super.
Pour les matchs, les invités VIP ont également un accès leur offrant une vue panoramique sur le stade. Je vous emmène à présent visiter les vestiaires des joueurs. Place à présent au vestiaire des arbitres. Et enfin, l'une des salles d'échauffement. La pelouse, elle est... Ah, d'accord. Nous nous dirigeons à présent vers la pelouse, une pelouse naturelle dont les travaux d'entretien pour la CAN vont bon train. Et là, je vois qu'il y a du sable en fait. Oui, effectivement, comme elle a dit, tout ce sable, Tu peux toucher? Oui, oui, ça peut permettre au gazon de mieux pousser et après on fait la tonte. À J-37 de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons là une ville de San Pedro magnifique, prête et enthousiaste pour accueillir la CAN. Un engouement prometteur pour la prochaine fête du football africain.